Mais qu'est-ce que t'as, Joe? Ça va? Capucine, ça va? Ouais. Je sais pas trop en parler, j'ai quelques problèmes sexuels en ce moment à régler, je peux pas en parler. Bah dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, invité un peu spécial, on va pas parler de n'importe quel thème, on va parler des problèmes sexuels des jeunes et des adultes. Exactement. Capucine. Salut Joseph, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Super bien, écoute. Bon, raconte-nous, pour tous les jeunes qui nous regardent, là, aujourd'hui il n'y aura pas de tabou. Non, pas de tabou du tout. J'aime ça. Alors, parle-nous un peu de toi, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Écoute, moi je suis experte en sublimation de l'énergie sexuelle. Ouais. Je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Donc ça veut dire que je m'occupe de tous les couples, les jeunes comme les plus vieux. Ok. Bon là je fais semblant de pas savoir, mais j'ai grave fait des recherches avant la vidéo, vous savez. D'accord. Donc en fait, t'aides les jeunes à résoudre un peu leurs problèmes sexuels? Exactement, t'as tout compris. Ok, ça peut être fille et mec. Tout à fait. Et Capucine, bah dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors je pense que c'est mon passé, donc c'est-à-dire par exemple j'avais mes parents qui ont divorcé, tu vois, et qui se battaient tout le temps. Ouais. Ils étaient tout le temps en conflit. Et en fait moi, si tu veux, toute ma vie j'ai essayé de résoudre un petit peu ce problème-là et de trouver des méthodes, on va dire, pour régler les problèmes de couple, tu vois. Puis moi aussi j'ai eu des galères dans mon couple et au niveau sexuel surtout, j'ai eu beaucoup de galères. En fait j'étais dégoûtée du sexe, tu vois. Donc je pense que après je me suis dit peut-être que je suis lesbienne, peut-être que je suis asexuelle, tu vois. J'ai eu plein de questions en fait dans ma tête. T'as cherché ton orientation sexuelle pendant pas mal de temps. Exactement. Voilà. Et du coup, est-ce qu'en 2020 là, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui nous regardent, on est bientôt 7000 abonnés, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de problèmes sexuels? Et bah de plus en plus, de plus en plus. Ouais. Mais je suis assez contente parce que les jeunes, je trouve qu'ils se remettent quand même beaucoup en question. Donc je trouve ça pas mal. Il y a beaucoup de personnes un peu plus âgées qui vont être dans leurs croyances, tu vois, qui ont déjà des croyances depuis longtemps. Et ça c'est plus difficile en fait à changer que si des personnes qui sont jeunes en fait, elles n'ont pas créé encore leur voie neuronale, elles n'ont pas créé encore leur identité complète, tu vois. Et donc c'est plus facile en fait à modeler, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Toi, tu connais un petit peu, tu travailles là-dedans. Bah voilà, et le sexe, t'as vu, c'est un milieu un peu tabou chez certains jeunes. Et j'ai entendu dire que les films pornographiques pouvaient avoir vraiment des conséquences sur la manière dont on voyait le sexe. Exactement, bah en fait, on me donne souvent l'argument, on confond pas la réalité avec les films, tu vois. Sauf qu'en fait, je vois tous les jours des choses qui me prouvent le contraire. Donc c'est des personnes en fait qui dès que tu leur parles par exemple, elles vont penser que tu veux les ken, tu vois. Elles vont penser que tu veux une relation sexuelle avec eux, alors qu'en fait elles sont dans leur film porno, dans leur tête, tu vois. J'ai remarqué, parce que moi voilà, je sors des fois dans les cafés, dans les bars, et il y a beaucoup de mecs, à peine une fille va leur adresser la parole, ils vont se dire ah ça y est, c'est dans la poche. Exactement. Ouais. Et puis ils commencent à sexualiser tout ça, alors que toi tu vas juste leur parler en tant que pote, ou tu veux juste un renseignement, tu vois, des choses comme ça. Et du coup voilà, ils sont trop dans... Et là c'est justement un excès de libido mal géré. Et donc ça pose beaucoup de soucis. Est-ce que tu peux nous donner un problème sexuel qui revient fréquemment chez les mecs et également chez les filles? Il peut être différent le problème. Alors souvent, moi ce que je remarque dans les couples en tout cas, c'est souvent les déséquilibres de libido. Tu vois, donc par exemple, le cas le plus général, ça va être le mec qui a plus de libido et qui étouffe un petit peu le désir de la femme parce que justement il l'exprime trop. Et du coup la femme elle va pas avoir assez de place pour libérer son désir et pour l'exprimer. Du coup elle va se refermer et de moins en moins avoir de libido, tu vois. Donc ça crée en fait des couples complètement déséquilibrés avec un mec qui a beaucoup de libido, qui veut faire plusieurs fois par semaine tout ça, et une meuf qui à côté a une libido bloquée, tu vois, ou qui est dégoûtée du sexe parce qu'elle se force un peu pour faire plaisir à son mec et tout ça, donc voilà. Bah intéressant, et j'aimerais rebondir, pourquoi, et même vous derrière si vous êtes en couple ou peut-être pas en couple, pourquoi le sexe c'est devenu tellement important chez certains? C'est une très bonne question, je me la pose tous les jours d'ailleurs. Mais en même temps, tu vois, d'un autre côté, en fait il y a vraiment les extrêmes. Tu as d'un côté des personnes vraiment qui s'hypersexualisent, donc avec toute la pornographie, avec tous les dictats un peu sociaux qui prônent l'hypersexualisation, tu vois, par exemple dans les publicités, tout ça, ou les clips. Et d'un autre côté, tu as aussi de plus en plus de personnes qui sont soit dégoûtées du sexe, soit qui deviennent asexuelles. Donc moi j'ai été dans ce cas-là. Asexuel, ça veut dire que t'es même plus attiré vers l'acte sexuel? Alors qui n'ont pas d'attirance envers les autres. Qui n'ont pas d'attirance sexuelle envers les autres. J'ai fait genre je savais pas du tout, vous voyez. On apprend des choses. Bon moi je suis un mec, je vais m'intéresser plutôt aux problèmes de mecs là pendant 2 minutes. Moi, les jeunes qui viennent me voir généralement pour des problèmes sexuels, c'est soit pour un micro-pénis, donc c'est-à-dire un pénis qui est beaucoup plus petit que la moyenne et qui empêche peut-être d'avoir un plaisir conséquent, et l'éjaculation précoce chez beaucoup de jeunes, et je crois qu'il arrive chez 2 hommes sur 3 dans leur vie. Ah oui quand même. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça aujourd'hui?
Alors comme je te dis, moi je règle beaucoup les déséquilibres de libido, donc l'éjaculation précoce c'est tout à fait dans ce cadre-là. Donc par exemple, ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va vraiment travailler au niveau des centres énergétiques, donc les différents chakras, donc tu en as 7 principaux en fait, donc un au niveau du crâne. Ah ouais, au niveau du crâne, ouais. Au niveau du crâne, qui est trop lié à l'énergie de l'univers, enfin, tu l'appelles comme tu veux, tu vois, en fonction de tes croyances. Après, tu as celui du troisième œil qui est ici, entre les deux sourcils. Tu as celui de la gorge, pour tout ce qui est expression, voilà, tout ce qui est sentiment, émotion. Donc tu sais, quand tu as une boule dans la gorge, c'est souvent les émotions en fait, qui sont bloquées ici à ce niveau-là. Après, tu as le chakra du cœur. Ouais. Donc ensuite, tu as le chakra au plexus solaire. Plexus, là où j'ai les abdos là? Ouais. Exact. Tu connais. On les voit bien d'ailleurs. Ouais. Ensuite, tu as au niveau du ventre, un peu plus bas. Et ensuite, tu as au niveau du sexe. Ok. Ouais. Et donc tous ces chakras sont reliés en fait. Et il suffit qu'il y ait un blocage à un niveau pour que tout soit déréglé. Donc c'est ce qui va se passer dans les blocages de libido ou dans les libidos en excès. En fait, dans les libidos en excès, si tu veux, tu as une image mentale. Par exemple, tu vois quelque chose qui va t'exciter. Tu vois, que ce soit une image pornographique ou une femme dans la rue ou un homme. Et en fait, ça va descendre directement du chakra au niveau du crâne jusqu'au niveau du sexe sans vraiment faire de pause. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si sur une autoroute, la voiture elle va aller à 100 000 km/h et elle va pas s'arrêter. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. L'idée c'est de reprendre conscience de tous ces points-là d'énergie, de faire une méditation un peu de pleine conscience et de s'arrêter à chaque point, un peu comme des péages d'énergie, tu vois. Ok, pour revenir un peu à la mentalité des jeunes, parce que moi j'ai 25 ans, toi t'as 24 Capu. C'est ça. Je trouve que les jeunes aujourd'hui veulent toujours être dans la performance. Je suis sûr, il y en a un sur deux qui regarde la caméra là et qui se dit pas comment je vais réussir ma vie, pas comment je vais réaliser mes rêves, mais comment je vais pouvoir être un meilleur coup au lit. Ouais. Derrière, il y a plein de mecs qui pensent que s'ils sont pas un bon coup, qu'ils ont pas un gros pénis, qu'ils tiennent pas 4 heures, les meufs vont pas vouloir d'eux. Exactement. Et comment tu penses qu'on s'enlève cette mentalité de merde quoi? Bah déjà en arrêtant tous ces dictats de la pornographie qui justement mettent une pression énorme sur tout le monde, les hommes comme les femmes, et qui obligent à faire des choses avec des règles, que ce soit cadré tout ça, alors que la sexualité c'est quelque chose qui se vit sur le moment et il n'y a pas de règles en fait. En diminuant un peu les films porno Par exemple, ou alors en enlevant cette pression, tu vois par exemple il y a le slow sex, je sais pas si tu connais. Ah non pas du tout. Le slow sex c'est une méthode en fait, justement c'est quand même beaucoup plus ralenti. Alors moi je connais pas vraiment tellement personnellement, mais en tout cas on m'en a beaucoup parlé et on m'a dit que le slow sex, c'est vas-y. Donc en fait le slow sex c'est une méthode. Vas-y, continue. Donc le slow sex en fait c'est une méthode par exemple où on va vraiment prendre son temps et comme un peu une méditation. Tu vois je parlais de méditation tout à l'heure. C'est un peu on va rentrer en transe hypnotique tu vois par exemple. Donc on peut très bien dire aux jeunes derrière la caméra que tu sois une fille, que tu sois un mec, enlève-toi de la tête que les performances sexuelles c'est important. Il n'y a rien du tout qui est important. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, il n'y a rien de mieux qu'un vrai feeling avec la personne. Tout à fait. Et que tu sois compatible ou pas sexuellement avec la personne, si tu es compatible mentalement, petit à petit, tu seras compatible physiquement. Exactement. Voilà. C'est une super conclusion. Je suis poète, hein. Ouais, c'est très bien. Il y a une petite question qui me tue en lupine. Non, c'est que, ok, il y a les problèmes sexuels chez les mecs et chez les filles, on a bien vu que tout devait être résolu. Voilà, que ce soit à travers l'énergie, la manière de coacher, plein de thérapies, on peut régler tous les problèmes sexuels. Ne vous en faites pas, hein, vous avez 15, 20, 30 ans, on peut. Exactement. Mais il y a quelque chose que j'essaye d'enlever moi, en tout cas chez mes clients, c'est cette mentalité que comme quoi si tu couches avec 4 filles par semaine, que tu enchaînes les relations et tout, tu vas avoir plus confiance en toi. C'est quoi cette connerie? Ça c'est encore les dictats de l'hypersexualisation. Et c'est vrai que il y en a beaucoup qui jaugent leur virilité au nombre de femmes qu'ils vont avoir dans leur lit, tu vois. Et je trouve que c'est un petit peu con parce qu'en plus au niveau énergétique, vraiment c'est mauvais. C'est mauvais parce que quand tu connais pas la personne en face de toi, tu sais pas quelle croyance elle a, tu sais pas quelle pensée, quelles émotions. Et en fait comme c'est des transferts d'énergie pendant la relation, tu peux te choper plein de trucs énergétiques mauvais, tu vois. Et du coup c'est hyper malsain pour ton corps, même pour ton corps, pour ton énergie, pour tes émotions, tout ça, tu vois. Donc c'est vraiment important de faire attention avec la personne avec qui on est, d'apprendre à la connaître, d'avoir du feeling, d'avoir de la joie toujours dans la relation. Et je pense que c'est la base en fait. Et voilà, après le nombre, tu sais, il y en a en fait, ils sont jamais satisfaits. Moi, les personnes comme ça, elles viennent me dire qu'elles sont pas satisfaites en fait. C'est comme une addiction, tu vois. Et je trouve ça dommage. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Pour avoir plein de mecs qui le font, qui enchaînent les relations, ils prennent pas de plaisir, ils trouvent pas une fille qui leur correspond mentalement. Et au final, ils sont là, ils ont 25, 28 ans, ils sont pas heureux, pas épanouis. C'est ça. Donc ouais, arrêtez avec votre ego de merde. Ok, donc vous l'aurez compris, les problèmes sexuels, ça peut arriver à tout le monde, que ce soit à travers le coaching, à travers la thérapie, il y a plein de solutions.
Exactement. Et si vous avez kiffé Capucine et que vous voulez vous faire accompagner, il n'y a pas de problème. Je vous mets tous les liens en description. Et on peut te retrouver sur quoi, Capucine? Facebook, Instagram, pas Snapchat. Pas Snapchat, ouais. YouTube. Je vous mets tout en description. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Je sais que c'est un sujet tabou, mais si t'as des coronesses, n'hésite pas à commenter. Et je te dis à la semaine prochaine. C'est comme ça, comme moi? Yes.